Alors le premier piège à éviter, c'est d'arriver au tribunal et de ne pas annoncer clairement votre décision de sauver votre entreprise. Il faut que cette phrase soit dite. La conséquence, c'est qu'avant même que vous sortiez du tribunal, vous soyez immédiatement liquidé. Le conseil que je vous donne, c'est donc de clairement prononcer la phrase « Je veux sauver mon entreprise ». Ça ne devrait faire aucun doute. Le deuxième piège à éviter lors de cette même audience, c'est de ne pas prononcer clairement la volonté du maintien de l'activité. On peut croire que déclarer vouloir le maintien de l'activité et déclarer vouloir sauver l'entreprise sont la même chose. En réalité, non. D'abord, il y a la volonté de sauver l'entreprise, donc d'aller vers une solution de redressement judiciaire et non de liquidation. Mais ne pouvant empêcher le tribunal de prononcer la liquidation judiciaire, il est impératif de demander de façon explicite et actée le maintien de l'activité de l'entreprise. Alors, il faut bien comprendre que l'activité sera stoppée le jour même, le jour de l'audience. Vous n'aurez même pas le temps de sortir du tribunal. Car même si vous faites appel, l'appel deviendra de fait inefficace dans la mesure où l'activité sera morte, votre entreprise probablement fermée dans votre dos, inaccessible, les locaux sont inaccessibles, il faut bien le comprendre. Le compte en banque est clôturé, le personnel licencié. Donc le maintien de l'activité n'est pas à confondre avec votre volonté de demander un redressement judiciaire. Ce sont deux choses bien distinctes. Le troisième piège à éviter, c'est de penser que vous pouvez vous en sortir sans un avocat. L'avocat, dans la procédure d'appel, est incontournable. Il est important de négocier cette somme avant. Nous avons, nous, au niveau de l'association, négocié des sommes de 750 € environ pour une procédure de ce genre, à titre indicatif. Et il est également important de comprendre que cette somme doit être mise à disposition, donc protégée, mise dans une enveloppe, avant l'audience, parce que vos comptes peuvent être clôturés le jour même à nouveau. Bien comprendre cela. Le quatrième piège à éviter est d'attendre que la notification du jugement vous soit remise par lettre commandée ou par voie d'huissier. Cela peut prendre 2-3 semaines. Donc il est important de comprendre que l'activité sera stoppée avant et l'appel sera à nouveau inefficace. Le conseil donc qui vous est donné, c'est d'aller au tribunal le lendemain même du jugement et aller réclamer ce jugement. Ça se fait directement au greffe du tribunal où vous avez été jugé. Le cinquième piège à éviter est de croire que le mandataire judiciaire est votre conseil. Le mandataire judiciaire est là pour récupérer l'argent de vos créanciers. Donc le mandataire judiciaire n'est pas obligé de vous informer sur tous vos droits. Et une des grosses catastrophes des procédures judiciaires, c'est l'ignorance de la procédure en elle-même. On n'a pas les informations. Peu de personnes sont en mesure de vous donner les informations. D'où le conseil que je vous donne de poser la question par écrit, quels sont mes droits? Et d'adresser ce courrier au mandataire judiciaire en lettre commandée avec accusé de réception, copie au juge commissaire dont vous dépendez. Le sixième piège à éviter est de ne pas commettre l'erreur de croire que votre responsabilité ne peut être engagée. Normalement, cette responsabilité dans le cadre d'une société à responsabilité limitée comme peut l'être une SAS, une URL, une SARL, ne serait pas engagée, sauf en cas de faute. Il est facile pour un mandataire de trouver la faute et donc d'engager votre responsabilité. Les conséquences sont dramatiques parce que vous perdez tous vos droits au patrimoine, aux biens immobiliers. Tous les jours, je vois des gens qui étaient en société à responsabilité limitée et qui ont perdu leurs biens immobiliers saisis par un mandataire pour cause de faute. Mon conseil est donc, lorsque vous rencontrez le mandataire judiciaire, de ne pas lui parler de votre patrimoine, de vos biens, de vos placements, parce que vous n'avez aucune obligation de le faire. Il le cherchera peut-être, mais vous n'avez aucune obligation de le faire. Le septième piège à éviter est de ne pas
respecter la procédure de contestation des créances. C'est un moment très particulier de la procédure collective, très important, qui intervient à peu près 3 mois après le début. Dans la contestation des créances, il faut comprendre que chaque créancier peut vous demander les sommes qu'il désire. Il vous appartient, à la fin de cette période de 2 mois, après que le mandataire vous ait communiqué la liste des créanciers et des créances, de les contester. Tous les jours, des entrepreneurs m'appellent pour me raconter qu'ils avaient déposé une créance de 200 000 €, par exemple, et ils se retrouvent avec un passif déclaré d'1,2 million. En ne respectant pas le délai des 30 jours, ce 1,2 million, ils le doivent. Quoi qu'il arrive, il n'y a plus de recours possible. Le conseil que je vous donne est de bien suivre la phase de la contestation des créances dans son formalisme et dans ses délais. Le dernier piège à éviter est de commettre l'erreur de ne pas répondre au mandataire judiciaire. Lorsque le mandataire judiciaire vous écrit, il faut absolument lui répondre par écrit, avec le même formalisme, par lettre commandée avec accusé de réception, de préférence copie au tribunal. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a une seule obligation à laquelle vous répondez d'un point de vue légal en tant que dirigeant d'entreprise, et cette obligation est celle de collaborer, tout simplement. Le mandataire va vouloir démontrer que vous ne collaborez pas par l'absence de vos réponses et vous accusera systématiquement, parce que c'est ce que j'entends et je lis depuis 7 ans, de laxisme. Pourquoi il est important de ne pas vous faire accuser de laxisme? Parce que le laxisme sera une faute. Cette faute engagera votre responsabilité personnelle et la perte, en conséquence, de vos biens et de votre patrimoine. Même si vous êtes en situation de société à responsabilité limitée, SARL, SAS, URL, etc. Mon conseil donc est de répondre systématiquement à chaque courrier, chaque appel, chaque mail, par un courrier recommandé avec accusé de réception, copie au tribunal